visite d'État à Cuba, le secrétaire général et président Tolam s'est entretenu avec le premier secrétaire du parti et président cubain. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a pris la parole en ligne lors de la publication de l'indice mondial de l'innovation 2024. Les artefacts et documents liés à la vie et à la cause révolutionnaire du président Ho Chi Minh sont soigneusement conservés. C'est une tâche importante et sacrée de la nation. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général du PCV et président Tolam effectue une visite d'État à Cuba du 25 au 27 septembre. Cuba figure parmi les premiers pays que le dirigeant vietnamien a choisi de visiter après son entrée en fonction. Jeudi soir, heure locale, après la cérémonie d'accueil solennel à La Havane, le dirigeant Tolam s'est entretenu avec le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermudez. Tout de suite, compte rendu de Thu Hiền. Cuba accorde une importance particulière aux relations traditionnelles, à l'amitié spéciale et loyale avec le Vietnam. C'est ce qu'a confirmé le premier secrétaire du PCC et président cubain lors de son entretien avec le secrétaire général et président Tolam. De son côté, le dirigeant vietnamien a remercié les dirigeants et le peuple cubain pour leurs sentiments ainsi que pour leur aide au peuple vietnamien pour surmonter les graves conséquences du typhon Yagi. Il a souligné que cette visite à Cuba confirmait le respect et la forte détermination du parti, de l'État et du peuple du Vietnam à renforcer et à améliorer l'efficacité des liens étroits, fraternels et exemplaires dans les relations internationales, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux partis et les deux pays. Les deux dirigeants ont souligné l'amélioration de l'efficacité du mécanisme du comité intergouvernemental Vietnam-Cuba et d'autres mécanismes dans les domaines de la défense, de la sécurité et des relations étrangères. Les deux hommes ont convenu de multiplier les échanges entre les deux partis, notamment en ce qui concerne l'édification du socialisme et du parti. À cet effet, la 6e conférence théorique entre les deux partis et le 2e symposium international sur la vision révolutionnaire de Ho Chi Minh et de Fidel Castro seront prochainement organisés. Sur le plan économique, les deux partis ont convenu de promouvoir et d'approfondir la coopération économique, d'étudier conjointement de nouvelles méthodes de coopération et de promouvoir l'accord commercial afin de porter la valeur du commerce bilatéral à 500 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Cuba s'engage à prendre les mesures nécessaires pour favoriser l'implantation durable des entreprises vietnamiennes sur son territoire. Au cours de l'entretien, Tolam a annoncé un don de 10 000 tonnes de riz au peuple cubain, ainsi que 500 ordinateurs au comité central du Parti communiste cubain. À l'issue de leur entretien, les deux dirigeants vietnamiens et cubains ont assisté à la cérémonie de signature de 7 accords de coopération entre les ministères, secteurs et localités des deux pays. À l'issue de son entretien avec le dirigeant cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez, le secrétaire général et président Tolam s'est vu décerner l'ordre José Martí. Il s'agit de la plus haute distinction honorifique du parti et de l'État cubain en reconnaissance des contributions exceptionnelles du dirigeant vietnamien au développement des liens de solidarité, d'amitié et de fidélité entre les deux partis, les deux États et les deux peuples. À cette occasion, Tolam a confirmé la solidarité et le soutien indéfectible du parti, de l'État et du peuple vietnamien envers la juste cause du peuple cubain. Il s'est déclaré convaincu que sous la direction du Parti communiste, le peuple cubain remportera de nouveaux succès dans la construction d'un socialisme prospère et durable. D'autres activités du secrétaire général et président Tolam à Cuba, tout de suite résumées en bref et en images.
Le secrétaire général et président Tolam a rencontré jeudi Manuel Marrero Cruz, membre du bureau politique du PCC et Premier ministre cubain. Ce dernier s'est engagé à favoriser les affaires des entreprises vietnamiennes à Cuba. De son côté, Tolam a proposé que les deux parties tirent profit de l'accord commercial bilatéral pour porter la valeur des échanges commerciaux à 500 millions de dollars d'ici 5 ans. Les deux hommes ont en outre convenu de développer la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de la pharmacie, de la biologie, de la santé, mais aussi des télécommunications et de la transformation numérique. Le même jour, le secrétaire général et président vietnamien a eu une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale cubaine, Esteban Lazo Hernández. Il a réitéré le soutien indéfectible du Vietnam envers la révolution cubaine, exigeant la levée immédiate de tous les embargos visant Cuba. Vendredi matin à Cuba, le secrétaire général et président Tolam a visité la zone spéciale de développement Mariel. Créée en 2013, cette zone est un projet de vision à long terme, la première et la seule zone économique spéciale de Cuba. À ce jour, cette zone a accueilli 6 projets d'investissement de 4 entreprises vietnamiennes. À cette occasion, Tolam et Miguel Diaz-Canel Bermudez ont témoigné de la remise de licences d'investissement à 2 entreprises vietnamiennes. Le Vietnam se distingue dans le rapport 2024 de l'Indice mondial de l'innovation, publié ce jeudi à Genève par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI. En conséquence, le Vietnam a gagné 2 places par rapport à l'année dernière, se classant au 44e rang sur 133 pays et économies. Avec ces résultats impressionnants, le Premier ministre Phạm Minh Chính est l'un des 3 dirigeants dans le monde à être invité à prendre la parole en ligne lors de la cérémonie de cette année. Dans son message vidéo, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rappelé l'engagement du Vietnam pour une innovation au service de la paix et du développement. Il a appelé les pays développés à soutenir les nations en développement dans les domaines des institutions, des finances, de la formation et du transfert technologique. Jusqu'à présent, 100% des grands parcs industriels des principales localités économiques du Nord touchées par la tempête numéro 3 ont repris leurs activités. De nombreuses entreprises IDE ont augmenté leur production pour compenser les perturbations dues aux tempêtes et aux inondations. Les entreprises d'IDE visent à maintenir les commandes à l'exportation et à assurer les objectifs de croissance du Vietnam. Immédiatement après la tempête, cette entreprise technologique a redoublé d'efforts pour achever le travail nécessaire au démarrage de la nouvelle usine. Avec le soutien local, nous sommes rassurés. L'usine a été mise en service et est prête à lancer sa production pour la fin de l'année. L'investissement dans des domaines technologiques est la principale tendance des flux de capitaux IDE, comme le projet d'usine de semi-conducteurs du groupe Amcor. Cette entreprise a augmenté son capital d'investissement de plus d'1 milliard de dollars 11 ans plus tôt que prévu. Nous avons choisi le Vietnam en raison de son écosystème diversifié avec de nombreux fournisseurs de semi-conducteurs, d'équipements électroniques et de puces électroniques. Le capital IDE réalisé au Vietnam au cours des 8 derniers mois est estimé à 14,15 milliards de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période de l'année dernière et le niveau le plus élevé des 5 dernières années. Malgré l'impact des tempêtes et des inondations, même en septembre, de nombreuses localités ont continué à recevoir des engagements d'investissement s'élevant à des milliards de dollars. Nous favorisons la promotion sur les réseaux sociaux et organisons des réunions et séminaires pour attirer les investisseurs. Nous constatons que les flux de capitaux IDE sont toujours positifs. Les conditions commerciales continuent de s'améliorer, reflétant une croissance soutenue dans le secteur manufacturier. Cette année, le Vietnam vise à attirer 40 milliards de dollars d'IDE, soit le double du chiffre actuel. Malgré les nombreux dégâts causés par la tempête numéro 3, selon les organisations internationales, le montant des capitaux engagés et la détermination du gouvernement à atteindre l'objectif de croissance du PIB de 7%
témoigne toujours de la grande confiance des investisseurs dans l'environnement des affaires au Vietnam. Le typhon Yagi a causé de lourds dégâts aux entreprises d'exportation de fruits et légumes. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, plus de 50 000 hectares de cultures maraîchères ont été inondés et plus de 38 000 hectares d'arbres fruitiers ont été endommagés, ce qui entraîne une pénurie de matières premières pour les exportations. Dans ce contexte, les entreprises sinistrées mettent en œuvre des mesures pour assurer la livraison des contrats déjà signés. État des lieux dans la province de Phu Tho, l'une des localités les plus touchées par la tempête. Cette entreprise exporte principalement des périls, des concombres et des piments vers le Japon, la REP de Corée et les États-Unis. Ces 30 hectares de périla et de piments ont été complètement inondés. Le toit de l'usine a été arraché. La production a donc été perturbée. En raison des crues, toute la superficie de culture a été endommagée, entraînant une pénurie de matières premières pour les exportations. Pendant cette période, nous nous concentrons sur les produits séchés tels que les champignons à oreilles de bois destinés à l'exportation. Dans l'immédiat, l'entreprise répare de toute urgence les dégâts en promouvant les marchés de produits agricoles séchés. À long terme, afin de se préparer à de telles catastrophes, l'entreprise envisage d'agrandir ses zones de culture et de construire des stocks plus larges pour être plus proactive en termes de matières premières fraîches. Nous prévoyons de doubler la surface de l'entrepôt pour réserver de manière proactive les matières premières avant, pendant et après les tempêtes. Il est nécessaire d'aider les entreprises de transformation et d'exportation des produits agricoles à surmonter rapidement les conséquences de la tempête et à rétablir leur production. Ces entreprises ont cruellement besoin de prêts à des taux préférentiels, surtout les entreprises de la filière des fruits et légumes. Tous leurs actifs ont été perdus, donc il leur est difficile, voire impossible d'emprunter sans hypothèque. Le total des dégâts matériels causés par la tempête numéro 3 est estimé à 50 000 milliards de dong. Le secteur agricole a été le plus durement touché. En plus du soutien du gouvernement, chaque entreprise s'efforce de surmonter les difficultés, de rétablir sa production. Une autre chose importante est de prendre des mesures préventives pour minimiser les dégâts au cas où d'autres tempêtes surviendraient dans les temps à venir. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lâm a effectué du 21 au 26 septembre un voyage d'affaires pour assister au sommet de l'avenir et à la 79e Assemblée générale des Nations unies et travailler aux États-Unis. Il a prononcé des discours lors de la session plénière et du débat général axé sur le renforcement du multilatéralisme pour un avenir de paix et de prospérité. Le sommet de cette année a adopté à l'unanimité le pacte pour l'avenir, le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations futures. Dans le cadre de cet événement, le leader du PCV a rencontré plusieurs hauts responsables des Nations unies, dont M. Antonio Guterres et des dirigeants d'autres pays. Dans le cadre de son voyage d'affaires aux États-Unis, le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lâm a rencontré le 25 septembre à New York le président américain Joe Biden.
Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement de renforcer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, basé sur le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. De plus, To Lâm a reçu des experts et des universités à l'Université Columbia à New York. Il a présenté 4 axes majeurs pour le développement socio-économique du Vietnam, dont le perfectionnement des institutions, l'innovation technologique, la réforme et l'éducation, et une politique étrangère d'indépendance et de multilatéralisme. Il a également assisté et pris la parole lors des événements visant à commémorer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis et un an de partenariat stratégique intégral. Jeudi 26 septembre, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté à une conférence pour annoncer le schéma directeur de la province de Bình Dương au Sud pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2050. D'ici 2030, Bình Dương devrait devenir un centre de développement dynamique de l'Asie du Sud-Est et à l'horizon 2050, un centre urbain moderne au développement durable. Dans le même temps, elle devrait devenir une locomotive de développement économique national, les principaux moteurs de croissance étant l'industrie, les services et l'innovation. À cette occasion, la province de Bình Dương a attribué des certificats d'investissement à 6 projets pour un investissement total de 1,5 milliard de dollars. La Banque asiatique de développement reste optimiste quant à la croissance économique du Vietnam cette année, malgré les risques sur les marchés mondiaux. Dans un rapport publié le 25 septembre, la BAD a reconnu les dégâts importants causés par le typhon Yagi, mais a souligné que les efforts de redressement du Vietnam sont à la portée du pays. Les politiques récemment annoncées par le gouvernement devraient soutenir la croissance. L'inflation est projetée à 4%, dans la fourchette cible, même si elle pourrait être affectée par les prix du pétrole en raison des conflits en Moyen-Orient. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé le 23 septembre une réunion avec Google pour renforcer la coopération dans la promotion de la culture et du tourisme vietnamien aux États-Unis via les plateformes numériques. Parmi les principales initiatives figure le projet Meilleur du Vietnam sur la plateforme Art et Culture de Google, qui présente 35 expositions en ligne et plus de 1300 photos de destinations touristiques populaires du Vietnam. YouTube prévoit d'inviter d'éminents créateurs de contenu au Vietnam pour promouvoir le tourisme local, offrant ainsi une visibilité précieuse aux entreprises vietnamiennes. Au cours des 9 premiers mois de cette année, Ho Chi Minh Ville a accueilli plus de 4 millions de visiteurs internationaux. Le secteur touristique de la ville a généré un chiffre d'affaires estimé à plus de 5,7 milliards de dollars américains. Cela représente une augmentation de près de 12% par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant plus de 70% de l'objectif annuel. Pour augmenter ces chiffres, l'industrie touristique de la ville a activement promu les attractions culturelles et historiques, le tourisme fluvial, le tourisme médical et les expériences culinaires améliorées. Elle a également intensifié ses efforts de marketing en ligne. L'objectif est d'attirer 6 millions de visiteurs internationaux d'ici la fin de l'année. Le président Ho Chi Minh a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du parti et du peuple vietnamien. Ces objets et documents ont donc une grande valeur historique car ils sont tous associés à des moments importants du pays. Actuellement, bon nombre de ces artefacts sont encore soigneusement préservés dans la zone des vestiges du président Ho Chi Minh, au palais présidentiel et au musée de Ho Chi Minh. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, découvrons le travail de préserver les souvenirs du grand leader du peuple vietnamien. Ces 3 téléphones ont été utilisés par le président Ho Chi Minh pour communiquer avec les soldats pendant la guerre de résistance contre les États-Unis. Il s'agit de l'un des souvenirs de l'oncle Ho exposé dans sa maison sur pilotis.
La préservation de tous ces documents et artefacts est une étape très importante. Parce que chaque artefact et document est associé à la vie quotidienne du président Ho Chi Minh. Chaque jour, avant et après l'arrivée des visiteurs, nous essayons de préserver au mieux les documents et les artefacts. Tous les souvenirs sont disposés au même endroit que lorsque l'oncle Ho vivait encore ici. Exerçant ce métier depuis plus de 20 ans, Ha et ses collègues prennent toujours méticuleusement soin des jardins et des étangs à poissons de l'oncle Ho. Car dans ce jardin, il y a de nombreux types de plantes qui sont des cadeaux de gens de tout le pays à l'oncle Ho. Pour garantir l'environnement écologique du site, nous devons utiliser des produits biologiques ou traiter les parasites à la main. Nous prenons grand soin des jardins et des étangs à poissons afin que les touristes nationaux et étrangers qui le visitent puissent toujours ressentir la chaleur et l'amour de l'oncle Ho pour les gens. Outre la zone des vestiges du président Ho Chi Minh au palais présidentiel, le musée Ho Chi Minh est également un lieu de stockage de documents et artefacts reflétant la vie et la carrière de l'oncle Ho. Plus de 170 000 documents et artefacts sont régulièrement surveillés et méticuleusement préservés par le personnel du musée. Musée d'Ho Chi Minh, pour préserver les objets, on utilise souvent des outils tels que des brosses à plumes, des aspirateurs ou des serviettes sèches. Chaque jour, nous devons vérifier, enregistrer et surveiller la température et l'humidité dans les entrepôts. Il s'agit d'une lettre signée par le président Ho Chi Minh. Cet artefact en papier est très fragile et présente des plis. Il s'agit de la tenue en soie que portait le président Ho Chi Minh lorsqu'il vivait au palais présidentiel. Il doit être stocké dans du papier non acide et également placé à plat dans le meuble. Actuellement, les documents et objets du musée de Ho Chi Minh sont non seulement stockés physiquement, mais également en ligne sur une plateforme numérique. Environ 2000 documents et objets ont été numérisés pour être présentés à tous les habitants à travers le pays et aux amis internationaux. Le musée de Ho Chi Minh sélectionne les artefacts les plus uniques et les plus remarquables à numériser. Ces artefacts contribuent à exprimer la vie très simple, noble, mais aussi très proche d'oncle Ho. Actuellement, les expositions virtuelles du musée de Ho Chi Minh sont présentées au format 2D et 3D. Avec une riche source de documents, le musée de Ho Chi Minh est toujours une destination qui attire les touristes, en particulier les visiteurs internationaux, pour visiter et en apprendre davantage sur le président Ho Chi Minh. Chaque année, le musée attire environ 1,3 million de visiteurs, dont environ 250 000 étrangers. À travers les artefacts, je vois que Ho Chi Minh était un homme politique exceptionnel, mais aussi une personne très amicale et gentille. Auparavant, j'ai lu des documents sur la guerre de résistance du Vietnam contre les États-Unis. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai mieux compris Ho Chi Minh, sa résilience et celle du peuple vietnamien dans les guerres. Je le respecte encore plus ainsi que le peuple vietnamien. Je ne connais pas grand-chose à Ho Chi Minh, mais les artefacts conservés ici me fournissent de nombreuses informations. J'ai compris ses idéaux, ses croyances ainsi que ses efforts sur la voie de la libération du Vietnam. Il est intéressant de connaître la carrière du président Ho Chi Minh et l'histoire héroïque du Vietnam. Les souvenirs du président Ho Chi Minh sont un atout précieux. C'est pourquoi, chaque jour, les attachés de conservation font de leur mieux pour préserver ces artefacts dans les meilleures conditions, afin de les présenter aux habitants du pays et aux touristes internationaux. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à très bientôt.